Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre rendez-vous économique du dimanche, toujours en compagnie bien sûr de Thomas Binet, au programme d'Oser investir, mon cher Thomas. Eh bien Maxime, acheter d'occasion, troquer, revendre, et si mieux acheter était devenu un vrai levier financier, pas seulement une tendance, ça va être notre conseil de la semaine. Et on parlera aussi d'immobilier, les SCPI, vous savez, les sociétés civiles de placement immobilier, toujours une valeur sûre, ou un placement regardé autrement en 2026, on en parle avec Charles Duclerc, qui est cofondateur d'Iroko. On va décrypter avec lui le modèle digital et sans commission qui bouscule le marché des SCPI. Et puis attention, vous possédez un bien immobilier à l'étranger, dès 2029, le fisc saura tout automatiquement. Céline Minck, notre consultante en gestion de patrimoine, vous dira pourquoi l'anticipation n'est plus une option. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, pour ce numéro d'Oser investir, on va parler du fameux slogan « mieux acheter », c'est-à-dire la seconde main, l'occasion, le troc. Et on a l'impression que ce sont des solutions de crise. Mais vous nous dites, et vous réfléchissez au fait que ça peut devenir quoi ? Un vrai changement de société ? Complètement Maxime, parce que longtemps acheter d'occasion, c'était d'abord perçu comme un choix par défaut. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est un choix assumé, parfois même revendiqué d'ailleurs, par certains acheteurs. La seconde main répond à 3 attentes très fortes, le pouvoir d'achat, l'écologie et puis le bon sens. Pourquoi acheter neuf quand un produit existe déjà, en bon état, moins cher et avec une histoire ? On ne consomme plus seulement un objet, on consomme une alternative. Et ce qui est très frappant, c'est que ce mouvement touche absolument tous les secteurs, pas seulement les vêtements. Absolument, on pense souvent à la mode, bien évidemment, mais l'occasion explose dans l'électronique, l'ameublement, l'automobile, le sport et même le luxe. Et le troc revient aussi sous des formes modernes via des plateformes et des communautés locales. On échange des objets, mais aussi des services. C'est une économie plus circulaire, plus humaine, où la valeur ne disparaît plus après un seul usage. Quand on vous entend, on a l'impression que mieux acheter, en réalité, ce n'est pas acheter moins. C'est simplement acheter, mais d'une autre manière, acheter autrement. Oui, Maxime, et ce n'est pas la fin de la consommation, pour autant. C'est sa transformation. On réfléchit davantage avant d'acheter, on anticipe la revente, la transmission. Les entreprises l'ont bien compris. Certaines intègrent désormais la seconde main directement dans leur modèle. Acheter mieux, c'est redonner du sens à chaque achat. Et ça, c'est sans doute la véritable révolution en cours. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, pour ce numéro, nous sommes avec Charles Duclerc, qui est le cofondateur d'Iroko, qui est une société de gestion indépendante et agréée par l'AMF, proposant depuis 2020 des solutions d'épargne immobilière modernes et performantes. Elle compte près de 28 000 associés, accessoirement, et près d'1,5 milliard d'euros d'actifs sous gestion à la fin 2025. Bonjour Charles Duclerc. Bonjour. Charles Duclerc, on va commencer déjà par poser votre secteur d'activité. On va parler de la SCPI. Alors j'ai dit en lancement, SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier, mais pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce type de placement, est-ce qu'on peut d'abord qualifier ce qu'est une SCPI ? Avec plaisir, merci de me recevoir. Alors la SCPI, c'est assez simple. Imaginez une SCI que vous feriez en famille, mais vous le faites avec des milliers de gens à travers la France, et votre objectif, c'est d'investir dans de l'immobilier commercial que vous n'auriez pas pu acheter vous-même à titre personnel, mais que vous pouvez acheter en mutualisant avec d'autres épargnants à travers la France. C'est ce qu'on appelle plus vulgairement la pierre-papier. On n'est pas propriétaire d'un immeuble, on est propriétaire de parts d'une société qui possède des actifs. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Et aujourd'hui, les SCPI proposent de plus en plus d'investissements à travers l'Europe, ce qui vous permet non seulement d'être diversifié en termes de classe d'actifs, mais aussi en termes de géographie et même de monnaie. Alors, on va parler dans un instant d'Iroko et de ce que vous proposez justement aux investisseurs. Mais moi, je voudrais d'abord vous entendre sur un autre sujet qui est plus actuel. C'est le marché de l'investissement en France. Nous vivons des périodes troubles de notre histoire. Est-ce que ça a des répercussions immédiatement sur le marché de l'investissement ? Est-ce que vous sentez les épargnants rentrer chez eux, être frileux ? Est-ce qu'il y a un mouvement de panique quelque part qui est en train de se dessiner? On n'a pas le sentiment d'avoir un mouvement de panique. D'ailleurs, les chiffres 2025 sont meilleurs que 2024 en termes d'investissement dans les SCPI. L'investissement SCPI a augmenté de 30%. Il reste 2 fois en dessous du record des meilleures années 2020, mais il est 30% au-dessus des années 2024. Alors, vous avez créé effectivement il y a quelques années Iroko Zen, c'est le nom que vous avez donné à votre SCPI. Vous investissez de façon diversifiée. Alors,
concrètement, j'ai regardé ce que vous proposez. Vous investissez dans les commerces, dans les entrepôts, dans les locaux d'activité, dans les crèches, dans les bureaux. Est-ce que la diversification des actifs, c'est ça la règle, quelque part, pour pas dire la potion magique ? Alors, on a choisi chez nous de faire effectivement une SCPI diversifiée. L'intérêt pour nous étant de dire que dans les marchés immobiliers, il y a des cycles. Et il y a des cycles dans lesquels certains actifs sont trop chers ou peu pertinents face à la demande du marché, et d'autres cycles où ils redeviennent intéressants. On a choisi donc de n'avoir aucune allocation obligatoire. On est tout le temps à l'affût des nouvelles opportunités. Pour donner des exemples, on a été historiquement très marqué dans des domaines comme l'activité et la logistique, du fait du boom du e-commerce. Et on s'est remis récemment à acheter plus de bureaux, car le bureau va mal, mais tous les bureaux ne vont pas mal. Et donc, il y a de belles opportunités dans ce secteur aussi. Vous voulez dire que malgré le télétravail, le départ en province d'un certain nombre de collaborateurs, ça n'a pas eu un impact durable et ça vous donne envie de revenir sur cette classe d'actifs ? Il y a toute une partie de cette classe d'actifs qui, il faut le dire de façon honnête, est morte. Oui. Il y a des actifs qui ne reviendront jamais sur le marché. Et cela, on va évidemment ne pas investir dans cette classe d'actifs-là. Pour autant, tous les actifs qui ont une certaine centralité, les actifs rénovés, centraux, proches des commerces, proches des centres de transport, sont redevenus très importants car les entreprises consomment moins de bureaux, mais elles consomment mieux. Elles veulent des bureaux de meilleure qualité dans les centres-villes. Alors, votre parc immobilier est, sauf erreur de ma part, situé à 70% hors de France. Est-ce que ça, c'est pas aussi, quelque part, une situation qui amène à repenser différemment les investissements ? La France n'est plus forcément le terrain d'investissement naturel. La France n'est plus le terrain naturel, car la France est malheureusement pas une des économies qui se porte le mieux en Europe. Et par ailleurs, nous avons aussi un environnement taux qui peut être différent dans certains pays. Je pense par exemple à des pays anglo-saxons où les taux sont plus élevés, nous permettent donc d'offrir des rendements plus élevés. Donc il est vrai que la France est un petit secteur, et d'ailleurs, la nouvelle SCPI que nous avons lancée, Iroko Atlas, ne fait plus du tout de France, du fait que la France est moins dans le champ, dans le radar de ce qui nous paraît pertinent pour nos investisseurs. Ça pourra changer à l'avenir. C'est le cas aujourd'hui. Alors on va en parler dans un instant d'Iroko Atlas, qui est effectivement votre nouvelle SCPI et qui ouvre d'autres horizons effectivement sur l'investissement. Mais avant d'arriver jusque-là, vous avez créé aussi quelque chose qui est nouveau dans le monde de la SCPI. Il n'y a plus de frais ou de droits d'entrée, c'est digital à 100%. Est-ce que ça aussi, c'est pas le nouveau mode de fonctionnement des SCPI et qui, au passage d'ailleurs, mène un coup de poussière quand même sur les anciennes SCPI ? Alors, je suis tout à fait d'accord. Nous, on trouve que ce marché avait besoin d'une certaine transparence. Ça reste un marché assez transparent puisque vous avez des rapports annuels qui vous donnent beaucoup d'informations. Nous, on a voulu le rendre encore plus digital. Vous avez accès à l'information sur tout ce qu'on achète sur notre site web, évidemment, chez Iroko. En plus de ça, on a essayé d'apporter une invention financière, une ingénierie financière différente, qui est que, historiquement, les gens prenaient des frais d'entrée. Vous mettiez 1 euro d'investissement dans une SCPI, seulement 90 centimes étaient placés, et avec notre système à nous, l'intégralité de votre argent est placée, puisque nous ne prenons pas de frais d'entrée. Donc c'est ça qu'on a essayé de transformer, c'est une meilleure façon de placer votre argent en plaçant tout l'argent tout de suite disponible, et une capacité d'investir en ligne, et surtout d'avoir une information très transparente sur notre site Iroko. Alors, si je suis épargnant, Charles Duclerc, vous avez dit tout à l'heure que vous cherchiez à revenir un peu quelque part sur le marché des actifs de bureau. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a une autre classe d'actifs, c'est la logistique, qui est très importante puisqu'il y a la montée du e-commerce, inexorable montée du e-commerce, pourrait-on même dire, qui fait que ça peut orienter différemment. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers ces classes d'actifs aussi un peu différentes, de manière à donner des rentabilités pour ceux qui nous écoutent, plus importantes peut-être que les bureaux dans les années à venir ? C'est très intéressant. On a 35% de notre patrimoine qui est investi en activités logistiques, donc des bâtiments extérieurs aux villes qui servent à ces usages-là. On pense qu'aujourd'hui, cette classe d'actifs, elle est chère. Donc on l'achète avec parcimonie. Pour autant, elle crée plus de valeur à long terme que des actifs de bureau. Il y a plus de croissance de valeur en logistique, mais il y a un peu moins de rendement. Aujourd'hui, la classe d'actifs sur laquelle vous avez les meilleurs rendements, c'est la classe d'actifs la plus délaissée, c'est le bureau, puisque plus personne ne veut investir dans cette classe d'actifs. Donc vous pouvez obtenir sur certains actifs des très bons rendements. Pour autant, pour créer de la création de valeur, donc de la prise de valeur des actifs cas par cas, l'activité et la logistique sont importants et c'est pour ça qu'un tiers de notre patrimoine est là-dedans chez Iroko. Charles Duclerc, on n'a pas parlé du commerce. C'est une période aussi compliquée pour le monde du commerce. Beaucoup de boutiques ferment, même des indépendants. Je ne parle même pas des chaînes, des franchises qui baissent le rideau définitivement. Est-ce que c'est encore quelque chose dans lequel il faut investir à votre niveau ? Nous, on croit beaucoup au commerce. On pense qu'il se polarise.
Aujourd'hui, le commerce de proximité fonctionne correctement. Ouais. Les commerces de prêt-à-porter moyen de gamme souffrent énormément. On voit beaucoup de faillites. En revanche, tout ce qui est commerce de nécessité ou commerce de classe d'actifs, on va dire, économique, fonctionne relativement bien. On pense à classe d'actifs Retail Park qui fonctionne correctement car leurs enseignes proposent des prix attractifs. Alors, Retail Park, pour nos auditeurs et nos auditrices, ce sont des centres commerciaux la plupart du temps à ciel ouvert et en province ou en banlieue parisienne, par exemple. Vous avez ouvert une autre SCPI en 2025 qui s'appelle Iroko Atlas, qui a cette vocation justement de repousser les frontières de votre intervention. Et qui donne du coup une rentabilité plus forte, parce que si je ne me trompe pas, j'ai relevé que c'était une rentabilité à plus de 9%, ce qui est quand même assez important. Comment vous expliquez ça ? Encore une fois, c'est parce qu'on repousse les frontières de l'investissement ? Repousser les frontières d'une meilleure diversification, il nous permet effectivement d'aller chercher un peu plus de rendement dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, qui ont des taux structurellement plus élevés que les nôtres. Donc c'est évidemment une des opportunités. L'autre opportunité, c'était de donner accès à d'autres économies plus dynamiques que l'Europe. Donc on pense aux États-Unis, on pense au Royaume-Uni, on pense à certaines économies qui peuvent apporter plus de croissance. C'était ça les deux intérêts. Alors effectivement, on donne du 9% de rendement aujourd'hui. L'objectif long terme, c'est plutôt de viser des rendements au-delà de 7%. Et on pense que c'est important pour ça de créer un nouveau véhicule qui se différencie d'Iroko Zen. Iroko Atlas va être 0% France, plus mondial. Iroko Zen restera franco-européenne avec un rendement aujourd'hui autour de 7%. Charles Duclerc, ma dernière question pour vous ce dimanche matin. Y a-t-il des risques vraiment en investissement en SCPI ? Alors on dit toujours que l'investissement c'est risqué, et c'est vrai qu'il faut le rappeler, mais est-ce qu'il y a un risque majeur que vous pouvez identifier pour aider nos auditrices et nos auditeurs à bien comprendre ce qu'est une SCPI justement ? Alors évidemment la diversification c'est important. Diversification, nous on l'offre en interne. Pour autant il faut aussi aller voir d'autres sociétés de gestion. Il faut acheter des SCPI si vous n'achetez pas d'immobilier en direct. C'est une façon aussi de créer de l'épargne et parfois même d'emprunter. Pour certains, ça se fait avec de l'effet de levier. Et pour autant, c'est intéressant d'investir chez Iroko, mais chez d'autres acteurs qui sont une capacité aussi pour vous de diversifier votre risque en termes de gestionnaire et pas seulement en termes de typologie d'immobilier. Merci à vous. Merci beaucoup Charles Duclerc d'être passé du côté d'Oser Investir. Et je rappelle donc que vous êtes le cofondateur d'Iroko, la SCPI 100% digitale. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Et Thomas, pour clore ce dimanche matin et ce rendez-vous économique, nous sommes avec Céline Mahinck, notre consultante en gestion de patrimoine et la fondatrice aussi d'Eden Finance. Et vous allez avec elle nous parler de nos obligations de transparence fiscale en matière d'immobilier, mais à l'étranger. Et oui, parce qu'il va falloir faire attention dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Céline, on entend parler d'un changement majeur concernant les biens immobiliers détenus à l'étranger, c'est bien ça, hein ? En effet, Thomas, 25 pays, dont la France, l'Espagne, l'Italie ou encore le Portugal, par exemple, viennent de s'accorder pour échanger automatiquement les informations sur les biens immobiliers. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, concrètement, à partir de 2029-2030, l'administration fiscale française recevra directement l'identité du propriétaire, l'adresse, la valeur du bien, les revenus locatifs, les transactions, sur tout immobilier, les appartements, les maisons, les terrains que les résidents français possèdent à l'étranger. En fait, c'est le même principe que pour les comptes bancaires. Alors du coup, et en pratique, qu'est-ce que ça va changer pour un Français possédant un bien à l'étranger ? Ça renforce le contrôle fiscal. Un résident français doit déjà déclarer l'ensemble de son patrimoine immobilier mondial, que ce soit pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière au-delà d'1,3 million et les transactions pour les droits de succession. Avec cet échange automatique, les oublis de déclaration seront rapidement détectés. Donc si je vous écoute bien, ceux qui ont respecté leur obligation, donc non, rien à craindre. Mais que se passe-t-il pour ceux qui auraient omis de déclarer un bien à l'étranger ? Alors les redressements peuvent porter sur plusieurs années avec des pénalités importantes. Donc pour ceux qui auraient omis de déclarer un bien à l'étranger, il reste quelques années pour régulariser leur situation de manière volontaire, ce qui permet généralement de négocier les pénalités contrairement à un contrôle fiscal. C'est une question à étudier au cas par cas avec un bon conseil fiscal. Et l'anticipation reste la meilleure stratégie. Merci Céline. Merci beaucoup mon cher Thomas. Est-ce que ça compte aussi pour les îles privées ? On ne sait pas. Et votre appartement à Dubaï, Maxime, forcément. Mais alors en ce moment, il est un peu tranquille. Absolument. Il est en train de perdre de la valeur. Merci beaucoup mon cher Thomas. Merci Maxime. On vous retrouve comme tous les dimanches, j'imagine, la semaine prochaine. Avec grand plaisir.
Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.